On rappelle ici la fin de la première vidéo. Voilà, ça c'est la variable aléatoire qu'on étudie. Et on avait vu qu'on avait intérêt à regarder P de ln supérieur ou égal à K, parce qu'on avait des valeurs initiales et une relation de récurrence, ce qui permettait de calculer P de ln égale K pour toute valeur de K, mais seulement par récurrence. Donc le réflexe, c'est de chercher une formule explicite. Sur cette page du site de mon lycée, on trouve la preuve de tout ce qui est affirmé dans ces vidéos. Notamment, on va regarder les formules explicites ici. Alors, bien lire ceci. Voilà, c'est-à-dire que les preuves que moi j'ai trouvées de ces formules, elles sont vraiment idiotes. Voici une première formule explicite. Alors ça c'est P de ln inférieur à K. P de ln égale K, évidemment il faut faire une différence. Donc ça c'était 2 grec. Alors pour la prouver, on utilise la formule de récurrence et à ce moment-là tout est simple. Donc, ça se fait assez vite. Et voilà la deuxième formule due à un italien. Alors oui, la partie entière ici, c'est du même type. Alors sur ce lien, on en trouve encore une ou deux autres. Et là, on est assez convaincu du fait qu'il va falloir faire autre chose. On va utiliser cette approximation de SNK qui peut se démontrer par exemple par récurrence avec cette relation de récurrence. Et on en déduit que P de ln égale K, SNK moins SNK plus 1, voilà. Les 1 ici s'en vont, et d'où finalement cette formule d'approximation, qui n'a d'intérêt bien sûr que si on calcule la qualité de l'approximation. Alors voici une majoration de l'erreur commise pour K supérieur ou égal à 1 et P inférieur ou égal à 1,5. Alors ça c'est un détail qui permet de simplifier les calculs, et parce que quand P est inférieur ou égal à 1,5 on a des meilleurs résultats, c'est-à-dire des plus grandes probabilités, mais c'est vraiment un détail. Alors cette approximation a l'air vraiment très mauvaise, hein. Mais bien penser que P de ln égale K nous intéresse seulement si n est grand, donc K relativement grand. Sinon, on voit tout informatiquement, on peut calculer informatiquement toutes les valeurs, les petites valeurs qu'on veut. J'ai croisé finalement 6 démonstrations de ceci. Alors, plus ou moins précises ici dans l'approximation, je montre juste. Alors moi j'ai trouvé les 2 pires façons parmi les 6. J'en montre une qui est celle qui serait la plus facile à expliquer à un élève de terminale. Alors ici on a notre relation de récurrence. Voilà, et on prouve par récurrence ceci, où Qn en fait c'est 1 moins Sn. Et quand on est ici c'est presque fini. Alors l'initialisation ça se passe assez bien. Voilà, et l'hérédité, c'est quand même plus lourd. Et tout ça n'utilise en fait que le théorème des accroissements finis, hein, qui n'est plus au programme de terminale depuis 2003, mais qui se prouve facilement. Bon, voilà pourquoi on va se contenter d'une heuristique, hein, pour ce résultat. Pour des probabilistes, cette formule d'approximation est une petite plaisanterie, et l'heuristique qu'on va trouver vient de cet article ici. Voilà, ça occupe 5% de cet article. Alors, Schilling, il a écrit des choses plus lisibles comme ça, de vulgarisation. Et tant que je suis sur cette page, je vois Jean-Paul Kellen, c'est sur son site que j'ai trouvé la formule de récurrence. Et je l'ai interrogé, il ne savait plus d'où elle venait, et bizarrement les anglo-saxons n'utilisent jamais cette formule de récurrence.
Voici cette heuristique. On désigne par grand N le nombre d'échecs en n épreuves de Bernoulli. On pose SI, succès à la IM épreuve. Et voici la représentation de la suite des épreuves. Alors les SI bars, ce sont les échecs. Et tous les pointillés sont des succès. Alors on a des longueurs de succès L1, L2, jusqu'à L grand N. Et encore ici peut-être des succès. Les LI peuvent être nuls. Alors, en tout cas, Ln est très proche du max des LI. C'est-à-dire si n est assez grand, il est peu probable que la plus longue suite soit arrivée ici. Alors, si x est plus petit que n, la probabilité de LI dépasse ou vaut au moins x, c'est p puissance x. Ça veut dire qu'on a eu x succès. D'où la probabilité de LI inférieure à x, c'est 1 moins p puissance x. Alors Ln étant très proche du max des LI, je rappelle ce qu'on voudrait trouver, c'est ceci, cette formule d'approximation. On a ceci, Ln inférieur à x, c'est l'intersection des LI inférieurs à x strictement. Et les LI ne dépendent que des variables xi, donc elles sont indépendantes. Et ceci s'écrit aussi 1 moins px puissance n, c'est-à-dire exponentielle de n ln 1 moins px. Et ici on va utiliser une approximation. Alors ici ça c'est l'équation de la tangente à la courbe de Ln. Si on pose grand X égale 1 moins P puissance X, alors X grand, ça vaut dès que X vaut 3, 4, 5, bon, c'est ça grand. Quand on applique ça, ça fait Ln 1 moins P puissance X vaut à peu près moins P puissance X. Ce qui veut dire qu'ici, on a obtenu P de Ln inférieur strictement à X vaut environ moins n p puissance x. Deuxième approximation. Grand N, le nombre d'échecs en n épreuves, suit la loi binomiale n, 1 moins p. 1 moins p, c'est la probabilité d'un échec, et on approxime ici grand N par son espérance, qui est n fois 1 moins p. Et quand on remplace ici, on obtient exactement cette formule. Alors, c'était de lui. Moi, franchement, je ne sais pas rendre tout ceci rigoureux. Alors, on va regarder maintenant des feuilles de tableur. On a représenté P de Ln égale K et son approximation exponentielle. À gauche jusqu'à n égale 1300 environ et à droite jusqu'à n égale 100. Alors, ce sont les mêmes courbes que celles qu'on a déjà vues, mais toutes sont doublées, puisqu'à chaque fois on a la courbe et l'approximation. Bon, on voit ici une grande proximité. Ici, beaucoup moins pour les petites valeurs de n. Alors, il y a même une courbe ici, c'est P de Ln égale 0. Alors ça, celle-là, elle est vraiment à part. P de Ln égale 0, c'est 1 moins P puissance n. C'est que des échecs. Celle-là, elle n'a même pas d'approximation exponentielle. Alors, une remarque ici, on peut constater qu'à chaque fois, c'est P de Ln égale K qui est au-dessus de l'approximation exponentielle. En tout cas, si n est entre xk et xk plus 1, c'est une notation qu'on verra après. Par exemple, pour cette valeur de k ici, xk c'est l'abscisse à gauche et xk plus 1 l'abscisse à droite. Et si on regarde de bien près, on a toujours la vraie probabilité qui est au-dessus de l'approximation. Ce qui est important dans la mesure où ce qu'on veut obtenir, ce sont des grandes probabilités. Donc on va travailler avec des fonctions, des approximations. Et en fait, les probabilités intéressantes seront toujours au-dessus de ces approximations. Alors, on a représenté en dessous l'erreur commise à chaque fois. Alors, pour les petites valeurs de k, k égale 1 ici, et les petites valeurs de n, on a des nombres assez énormes. Mais tout ça, pour toutes ces valeurs-là, on peut calculer informatiquement, donc ce n'est pas grave.
Et on voit qu'ici, dès que n grandit un petit peu, les approximations sont bonnes. Et quand k augmente aussi, les approximations deviennent meilleures. Et dernier point, quand p augmente ici. Ici, p vaut 0,5. Alors, si on fait diminuer p, alors évidemment, on a moins de courbes, on voit moins bien les courbes, mais a priori, on doit voir que les... Voilà, ici, par exemple, on a confusion complète entre la p de ln égale k et son approximation. Les erreurs diminuent nettement. Voilà, on a des confusions complètes entre les courbes et les approximations ici, presque complètes là, alors que n ne vaut que 70. Et inversement, mais ce n'est pas trop ce qu'on va regarder, si p dépasse 0,5, on ne voit pas grand chose. À ce moment-là, l'approximation est vraiment beaucoup moins bonne. Évidemment, on a plus de courbes, mais on ne voit finalement pas grand chose ici. Sinon que là, les approximations mettent plus longtemps à devenir correctes.